Maintenant, on va avoir une registration d'une estimation de la récolte. Dans une champ, on peut choisir récolte et entrant. On a déjà la récolte du riz. On va faire un nouveau formulaire. Et maintenant, euh, on choisit récolte. Euh, la cassava, c'est dans le champ, mais c'est prêt pour la récolte dans 2 mois. On va choisir une date. On peut choisir une date dans 2 mois. La catégorie de culture, c'est une plante tubereuse, c'est le manioc, cassava. Et maintenant, euh, sur quelle partie de la parcelle pousse la culture? On va dire jusqu'au milieu, la moitié de la parcelle, c'est utilisé pour faire le manioc. Et maintenant, parce que le date de la récolte est dans le futur, on va choisir, c'est une estimation. Maintenant, pour estimer la récolte, vous devez compter les plantes productrices par des sous-parcelles de 2 pour 2 mètres. Dans le part où le manioc pousse, dans la parcelle, vous choisissez 6 sous-parcelles de 2 pour 2 mètres et vous comptez des plantes productrices. Choisissez des sous-parcelles représentatives de toutes les plantations et vous pouvez compter, on a peut-être 2 ici, 1 ici, 3 ici. L'idée, c'est quelquefois c'est difficile pour un producteur de se souvenir d'une euh, d'une récolte passée. Et si vous rencontrez la culture dans le champ, vous pouvez faire avec la formule qui est déjà gardée dans le DAF Tracker, vous pouvez faire une estimation. Euh, le meilleur cas, c'est si vous pouvez faire une estimation et plus tard revenir quand l'agriculteur a fait la récolte pour vérifier et aussi enregistrer la récolte déjà faite. Parfois, ce n'est pas possible de documenter la récolte correctement. Pour ça, on peut aussi faire des estimations. Si on a compté toutes les plantes productrices de les subparcelles, on peut garder cette formulaire. Maintenant, on a la cassava gardée et une fois gardée, maintenant, on peut voir la estimation de la récolte. Ces calculations est automatiquement. Si vous avez des autres cultures, c'est un peu différent. Et la estimation n'est pas accessible pour toutes les cultures. Mais déjà, les cultures plus fréquentes. Pour exemple, si ce sont des plantes, des fruits, pour exemple, des bananes, c'est seulement nécessaire de compter les plantes productrices dans toutes les parcelles parce que ce sont des plantes grandes et c'est facile à compter. Et avec ça, on garde.
Et automatiquement, la estimation, c'est calculé. Euh, il y a des cultures où c'est nécessaire de seulement compter les plantes dans les sous-parcelles. Autres, comme les bananes, on compte les plantes dans tous les parcelles. Et autres, on estime seulement dans quelle part de parcelle ça pousse, pour exemple, des patates douces. Euh, Comme ça, vous pouvez faire des récoltes, des estimations. Et comme j'ai dit avant, le cas idéal, c'est si vous avez l'estimation. Et pour la récolte définitive, vous pouvez enregistrer ça aussi.